Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme je vous l'avais promis, nous nous retrouvons ce soir à la chapelle de Saint-Joseph, dans la communauté des filles de Marie, pour célébrer la fête de la messe de la Pentecôte. Ce soir, la messe dominicale. Et encore une fois, beaucoup de nouvelles ont circulé depuis hier soir après les annonces du chef de l'État. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure et aussi avec quelques appels que nous adresse notre évêque de Port-Louis. Mais pour l'instant, nous entrons dans cette célébration en communion avec tous ceux qui sont avec nous ici ce soir et aussi avec tous ceux qui sont en communion avec nous grâce à Facebook, grâce aux techniques, grâce à YouTube, grâce aux différentes techniques et aux différents réseaux sociaux. Nous sommes en prière et aussi je vous rappelle que nous célébrons aussi ce week-end, en particulier dimanche, la fête des mères. Pour nous à l'île Maurice, c'est l'occasion de célébrer la fête des mères. Alors, nous allons prier pour toutes les mamans, bien sûr pour toutes nos mamans, et nous aurons une attention spéciale pour elles à la fin de la messe. Mais je vous invite aussi à associer, à porter dans vos prières ce soir Georges et Olga assis. Je vous demande aussi de porter dans vos prières Roland et Marc, et puis Noël et Mario. Des gens décédés, mais qui restent présents dans le cœur de ceux qui les ont côtoyés, avec qui ils ont vécu tout au long de leur vie sur Terre. Et puis nous sommes aussi invités à prier pour Maud et French Wilson, et avec Lila qui veut rendre grâce au Seigneur, qui va fêter ses 60 ans, et qui voudrait rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dont elle a bénéficié durant tout ce parcours de vie. Alors, en plus de toutes les autres intentions, et en particulier de toutes les prières que vous pouvez faire monter vers le Seigneur pour vos mamans de la terre, parce qu'aujourd'hui et surtout demain, à l'île Maurice, nous allons passer à une autre étape, puisque, comme le chef d'État l'a promis, demain, il y a la possibilité pour beaucoup de familles de se rencontrer, moyennant bien sûr les contraintes sanitaires. Alors à tous, commençons par nous plonger dans cette Eucharistie, dans cette action de grâce, en commençant par reconnaître la compassion, la bonté, le pardon du Seigneur pour les pécheurs que nous sommes. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Accueillis, pardonnés par notre Dieu, ensemble nous pouvons, en ce jour de Pentecôte, proclamer sa gloire. Gloire à Dieu, paix sur la terre, repose
Dieu notre Père, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies, tu renouvelles ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde, soumise à l'épreuve de l'épidémie. Et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de l'annonce de l'Évangile par Jésus-Christ mort et ressuscité, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva la Pentecôte, les 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire et de la province d'Asie, de la Phrygie, de Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche des Cyrènes, Romains résidant ici. Juifs de connaissance, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Gloire
tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Le psaume que nous venons de méditer, c'est le psaume 103. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, B, 7, 12, 13. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette année A du calendrier liturgique dans l'Église catholique, la célébration a rassemblé deux lectures, celle de la première lecture des Actes des Apôtres et la lecture d'Évangile au chapitre 20 selon Saint Jean, deux lectures qui nous parlent du souffle de l'Esprit, comme un peu, j'allais dire, de Pentecôte. La première qui a lieu le soir de la résurrection, en Saint Jean, alors qu'ils sont là, barricadés, enfermés, terrorisés, et ils vont être renouvelés dans le souffle de l'Esprit, et Jésus est là au milieu d'eux, et leur a montré jusqu'où son amour est allé pour eux, je vous avais déjà dit cela, touchés par ces marques, ces cicatrices de l'amour blessé, qui sont là dans son corps ressuscité.
Et puis, malgré cela, ils vont quand même rester enfermés une cinquantaine de jours. Et puis, il y aura ce deuxième souffle, hein, c'est ce souffle de la Pentecôte qui les renouvelle. Comme si notre Église, pour continuer son chemin, est très souvent essoufflée. Elle a besoin de ce souffle, de ce renouvellement dans l'Esprit Saint. Et plus que jamais, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, en ce temps que nous traversons, en ce temps d'épidémie, qui nous a essoufflés, qui nous a écrasés, qui nous écrase, et nous sommes là au cœur après avoir vécu la Semaine Sainte, après avoir vécu la fête de Pâques, les célébrations pascales, après avoir vécu l'Ascension, toujours sous les contraintes du confinement et de la pandémie, nous voilà renouvelés dans le souffle de l'Esprit en ce jour de Pentecôte. Et chez nous, à l'île Maurice, on a voulu, après les déclarations du chef de l'État, savoir que ce soir à minuit, notre déconfinement va prendre une autre dimension. Sans doute aussi marqué par le fait que c'est la fête des mères et que cet rassemblement, moyennant bien sûr les contraintes sanitaires habituelles, seront possibles. Alors tout le monde s'est réjoui et je sais que depuis hier, j'ai reçu énormément hier soir, après les annonces du chef de l'État à la télévision, énormément d'appels téléphoniques. Alors parmi les plus euphoriques, c'était pour nous dire « Formidable, demain on va avoir les messes ». Je suis là avec vous ce soir parce qu'effectivement, je pense que oui, en écoutant, la première réaction, ça aurait été de dire demain on a les messes, toutes les églises s'ouvrent et on a les messes. Or, excusez-moi d'ouvrir mon téléphone, non pas pour répondre à un appel, mais simplement parce que j'ai enregistré là un certain nombre de choses que je voulais vous communiquer. Parce que notre évêque, après avoir longuement réfléchi avec d'autres responsables à l'évêché, et depuis hier soir, à coup de téléphone, nous avons beaucoup échangé, après ces informations du Premier ministre, et puis ce matin encore, il a envoyé, vous avez dû peut-être le recevoir, ou par courriel, ou sur Facebook, ou sur les sites du diocèse, il a parlé lui-même pour dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Entre autres choses, ce qui ne va pas être possible, c'est d'avoir les célébrations dominicales ce week-end. Même si c'est contraignant et que nous sommes tous frustrés, aussi bien les fidèles que les prêtres, les pasteurs qui attendaient ce moment, eh bien, on se rend compte qu'en l'espace, en si peu de temps, mettre en place les conditions pour permettre l'ouverture. Nous avons ici un petit coin privilégié, nous pouvons venir quelques-uns célébrer la messe, mais quand on va ouvrir toutes les églises de toutes les paroisses, c'est une autre chose. Et l'évêque veut être respectueux de certaines consignes. Alors je voudrais vous lire ces consignes qui vont faire en sorte que malheureusement demain, nous ne pourrons pas, les paroisses ne pourront pas ouvrir les églises aux célébrations dominicales. Et voilà ce qui est dit. Et puis vous allez voir ce que l'évêque lui-même dit en parlant de la possibilité d'ouvrir les églises de célébration à partir de mardi matin. Et je vous dirai ce que je vais faire. Donc voilà, afin d'offrir aux fidèles les conditions de sécurité sanitaire encore nécessaires, il faut que soit mise en place toute une série de mesures dans les lieux de culte. L'évêque de Port-Louis a donné des consignes en ce sens. Ci-après, les mesures de précaution communiquées aux paroisses. Voilà ce qui a été communiqué aux paroisses. Avant la messe, avant de recommencer les messes, l'église doit être nettoyée et les bancs désinfectés avec de l'alcool et du gel, ainsi que le mobilier liturgique, ambons, pupitres, crédences, sièges dans le chœur, etc. Du gel désinfectant doit être mis à disposition des fidèles qui entrent dans l'église. Les places dans les bancs doivent être clairement indiquées en respectant la règle d'une personne par 4 mètres carrés. Imaginez ce que ça représente. J'ai fait la mesure dans mon église. Mon église de l'Aude, avec 4 mètres carrés, on va pouvoir accueillir 150 personnes. Mes sœurs, mes frères. Bien, nous continuons. Les places dans les bancs doivent être clairement indiquées en respectant la règle d'une personne par chaque 4 mètres carrés. Quand toutes les places disponibles sont déjà occupées, l'accès de l'église n'est plus possible. Alors imaginez ce que ça va être pour accueillir les premières 150 personnes qui viennent. Là où c'est possible et opportun, des haut-parleurs et des chaises espacées peuvent être placés dans la cour des églises. Pendant la messe, le port du masque est obligatoire pour les fidèles
mes sœurs. Lors des concélébrations, les prêtres doivent respecter la distanciation physique, même autour de l'autel pour la concélébration. Les prêtres et les donneurs de communion doivent se désinfecter les mains avec le gel et se munir d'un masque avant de distribuer la communion. Il est recommandé qu'à chaque messe, un micro soit utilisé par une seule personne. Pour toutes les processions, entrées, offertoires, communion, les personnes doivent respecter la règle de la distanciation. Après la messe. Entre les messes, il faut aussi désinfecter avec du sanitizer tout ce qui aura été touché par les acteurs de la liturgie, tous ceux qui ont œuvré pour la liturgie pendant la messe. Par exemple, les micros, les pupitres, l'ambon, le clavier, etc. Ces mesures sont applicables non seulement pour les messes du week-end, mais aussi pour les mariages, les funérailles, les baptêmes ou toute autre célébration. Alors, mes frères et mes sœurs, vous comprenez qu'avec de telles contraintes, on peut comprendre que notre évêque est proposé un petit peu de patience encore. Alors, nous espérons que mardi matin, pour nous à Lourdes, je dis bien pour nous à Lourdes, je précise bien, mardi matin, nous allons pouvoir célébrer la messe, non pas comme nous le faisons au Montmartre à 6h30, mais nous célébrons la messe de toute la semaine, tous les jours de la semaine, à partir de mardi matin, à 6h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes, avec un personnel, avec les sacristains et peut-être d'autres personnes pour donner un coup de main, qui vont être là au port pour accueillir les personnes qui rentreront dans l'église. Et d'ici mardi, nous aurons mis sur les bancs les stickers pour bien quadriller, pour que les personnes puissent s'asseoir en respectant les consignes des distanciations des espaces entre vous. Entrez par une porte, sortez par une autre, avec encore une fois désinfectant, masque. Vous devez venir avec vos masques à la messe en semaine et aussi en week-end. Alors, vous voyez, donc à partir de mardi matin, nous allons célébrer à l'église à 6h30 tous les jours de la semaine, pas au Montmartre, à l'église, parce que ça va nous permettre aussi, et là c'est un avantage que j'aurai grâce à mes amis techniciens, la messe de 6h30 sera relayée par Facebook chaque matin de la semaine. La messe de Lourdes, sur notre page Facebook. Et puis vous pourrez la voir durant la journée et aussi sur YouTube par la suite. Donc, tout le long de à partir de mardi matin, à 6h30, vous aurez la messe, ceux qui viendront à l'église, en sachant que notre église de Notre-Dame de Lourdes peut contenir, bon, en semaine, ça ne sera pas un gros problème. Au grand maximum, en calculant les distances des bancs, nous pouvons accueillir 150 personnes suivant les critères qui ont été posés des 4 mètres carrés. Alors, pour la semaine, ça ira. Qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain? La fête de la Trinité, c'est une autre question. Nous espérons avoir mis en place un personnel pour contrôler tout ça et puis tout ce qui a été dit concernant l'utilisation de l'autel et des micros. Nous espérons pouvoir le faire et les autres paroisses également, aussi en se préparant durant toute la semaine. Voilà ce que notre évêque propose et toute l'équipe de responsables autour de lui. Alors, comment ça va se passer dans les autres paroisses? Eh bien, les autres paroisses vont essayer de communiquer cette information à leurs fidèles. Moi, j'ai la chance d'avoir Facebook, j'ai la chance de vous avoir. C'est sur Facebook ce soir, c'est sur Facebook demain et dans les jours qui viennent. L'évêque l'a déjà dit par un message audio, et puis vous le trouverez aussi sur le site du diocèse. Et demain, à la messe qui sera télévisée comme depuis quelques dimanches, demain matin à la MBC, l'évêque va certainement parler de ces contraintes. En fait, il transmettra ce communiqué concernant la célébration des messes. Alors, s'il vous plaît, acceptez que ce week-end de la Pentecôte, nous allons pouvoir le vivre, bien sûr, avec une plus grande libération concernant les contraintes du confinement, mais en même temps avec aussi encore quelques difficultés pour permettre l'ouverture de toutes les églises dès demain. Merci de comprendre cela et merci d'être avec nous. Et c'est pourquoi je dirais que dans ce contexte-là, vraiment, vraiment, merci Seigneur, grâce à la Pentecôte que nous célébrons, de nous donner un nouveau souffle. Notre Église en a bien besoin, et pas la nôtre seulement, du monde entier. Moi je voyais tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, on nommait toutes ces nations qui étaient là, qui avaient été divisées à l'époque. On parle de la tour de Babel à l'époque, avec toutes ces langues qui servaient de barrière, et puis brusquement, ils sont tous différents, et toutes les diversités possibles et imaginables, et tout le monde communie dans le même esprit,
dans la même joie, dans la même fête de Pentecôte. C'est ce que j'espère pour nous en ce jour de Pentecôte, malgré les contraintes du confinement, parce que si nous sommes déjà en train de penser au déconfinement, il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train d'entrer en ce moment de manière dramatique en confinement, parce que tout n'est pas encore terminé dans le monde entier. Alors nous prions, nous nous réjouissons de cette fête de Pentecôte pour nous-mêmes et pour tous ceux qui avec nous ont vraiment besoin de ce souffle nouveau pour continuer d'avancer dans l'Église et dans toutes les nations, dans toute l'humanité, dans l'humanité tout entière. Nous prions les uns pour les autres et surtout maintenant, nous allons redire notre foi et puis faire monter vers le Seigneur notre prière avec les intentions de la prière universelle. Notre foi est la foi des apôtres, qui les a animés depuis le jour de la Pentecôte, depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est la foi de notre baptême, nous le redisons, et si vous voulez bien, entrecoupé d'un refrain, « Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi ». Dieu notre Père a créé la terre et tout ce qui existe, et nous a donné la vie par ceux qui nous aiment. Frères et sœurs baptisés, le croyez-vous vraiment? Oui, Seigneur, nous croyons, Fais grandir en nous la foi. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, venu vivre parmi nous sur la terre. Il est né de l'Esprit Saint, dans le sein de la Vierge Marie. Il a souffert la passion. Il a été crucifié, il est mort sous Ponce Pilate. Il est ressuscité plus fort que la mort pour nous annoncer un message d'espérance où la vie est plus forte que la mort, où l'amour est plus fort que la haine. Frères et sœurs baptisés, le croyez-vous vraiment? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. L'Esprit Saint a ressuscité Jésus. L'Esprit Saint est celui qui est descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte et sur chacun de nous depuis ce jour-là. L'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême nous a fait entrer dans la famille de Jésus-Christ, dans le corps ressuscité de Jésus-Christ. Cet Esprit Saint qui habite le cœur de tout homme et de toute femme de bonne volonté. Frères et sœurs baptisés, le croyez-vous vraiment? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Telle est notre foi, la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et fort de cette foi, nous faisons monter vers le Seigneur maintenant les intentions de la prière universelle, les uns pour les autres et pour l'Église tout entière. Souffle des vies, force de Dieu, viens Esprit de sainteté. L'Église a une mission universelle et doit se mettre au service de toutes les langues, de toutes les cultures. Seigneur, que ton esprit de force et de vérité répande sur nous et que chaque baptisé cherche à mieux répondre aux défis du monde aujourd'hui. Prions. Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté. Nous assistons en ce moment-là difficulté d'une multitude de familles. Familles déchirées, jeunes désemparés et la crise sociale, sanitaire.
Seigneur, que ton esprit de douceur et de consolation réconforte ceux qui souffrent et les soutienne. Prions. Souffle de vie, force de Dieu, viens, Esprit de sainteté. Aujourd'hui, l'Église fête la visitation de la Vierge Marie et aussi la fête de Mère. Nous confions sous sa protection toutes les mamans dans le monde, les mamans adoptives et responsables dans les foyers, sociétés et communautés. Que ton esprit de force et de sagesse les accompagne. Prions. Souffle de vie, force de Dieu, viens, Esprit de sainteté. Dieu notre Père, daigne exaucer les prières que l'Esprit Saint fait monter de nos cœurs à nos lèvres. Par Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et avec nous maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Viens vers toi les mains ouvertes, avec enfin d'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain d'offrir ta vie. Tu donnes de ta l'écoute, au long des jours, au long des nuits. Les pères ont mis sur cette route, je m'attendais, et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim d'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain d'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente et souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence de cette Eucharistie qui nous rassemble ce soir et nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus-Christ mort et ressuscité, qui vit avec toi et l'Esprit Saint maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur tous ceux dont tu as fait tes fils et tes filles bien-aimés, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Toi, Seigneur, toi, seul Dieu, tu es l'entrée, le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi, le seul Dieu, toi, danser en toute ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions. Envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier. En particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières ce soir dans les intentions de cette messe et que nous avons nommées en commençant cette célébration. Nous pensons en particulier à nos moments qui sont partis vers toi et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, ceux qui se rappellent douloureusement, tristement à notre mémoire aujourd'hui. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés autour de cette autel, dans un même esprit, l'esprit de Pentecôte. Avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, mais du mal aussi que souvent nous commettons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église.
de cette paix que nous ne savons pas bâtir entre nous, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore en chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir rassemblés autour de cet autel, en cette fête de Pentecôte. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées. En toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
à cette étape de notre célébration, nous avons une pensée toute spéciale pour celles et ceux qui, tout en assistant à cette célébration avec nous, ne peuvent pas recevoir la communion sacramentelle et sont invités à vivre intensément cette communion spirituelle. Nous prions avec eux et pour eux, en disant: Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Car s'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, je sais que ton amour est assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment, Seigneur, alors viens en moi, viens maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. En ce temps spécial de célébration de la Pentecôte, nous allons prendre encore une fois le temps d'une méditation silencieuse devant le corps, le pain consacré devant le corps du Christ qui a été partagé entre nous sur l'autel. Et puis nous continuerons ensemble de chanter, de méditer et d'évoquer l'Esprit Saint qui permet à ce mystère de se manifester sur l'autel et qui nous transforme aussi pour que nous soyons, nous, rassemblés ici pour l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ ressuscité. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras, tout mon être, sa parole tes mains, saisis-moi. Oui, Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière, de force, merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes et des femmes de notre monde. Merci pour cette fête de Pentecôte où tu viens nous renouveler de manière spéciale au cœur de l'Église. Merci pour tout ce qui arrive dans nos vies aujourd'hui. Merci pour ce qui arrive dans ma vie aujourd'hui. Viens en moi, Esprit consolateur. Guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi, guéris-moi. Rends-moi docile à la volonté de Dieu le Père et accorde-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin pour accomplir cette volonté à la manière de Jésus le Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras, tout mon être, sa parole entre tes mains.
de nous aujourd'hui le corps et le sang du Christ ressuscité. Sois la consécration de tout mon être. Sois présent dans chaque instant de ma vie, dans chacune de mes actions. Sois mon souffle et ma respiration. Sois ma lumière et mon guide. Sois ma force et l'amour de mon cœur. Oui, en cette fête, je m'abandonne sans réserve à ton œuvre d'amour en moi et je veux être docile à toutes tes inspirations. Oui, Esprit Saint, me voici devant toi, pour me laisser conduire, me laisser modeler, me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour de Pentecôte soit le début d'une intimité nouvelle avec toi, qui vient me renouveler, qui vient nous renouveler, qui vient renouveler ton Église au cœur de ces épreuves, au cœur de ces temps difficiles que nous vivons tous en ce moment. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. Tout mon être s'abandonne entre tes mains. Saisis-moi. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui nous accueillons ce don dans la foi en Dieu notre Père, en son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, ouvre nos yeux à la beauté de la création, à la bonté des personnes que nous rencontrons. Que, avec l'aide de l'Esprit Saint, que grâce à l'Esprit Saint, nous sachions voir les gestes d'amitié et d'entraide, ainsi que toutes les initiatives de justice et de paix. Ouvre nos mains dans l'accueil et dans le partage, afin que la bienveillance et la miséricorde soient victorieuses dans nos vies, comme elles l'ont été dans la tienne. Que l'Esprit Saint ouvre nos lèvres pour que nous prononcions des paroles vraies et encourageantes, qui favorisent la compréhension mutuelle et la réconciliation entre nous. Qu'il ouvre nos cœurs à des pensées qui bénissent, apportant réconfort et soutien aux personnes qui souffrent en ce temps d'épidémie, comme à tous ceux et toutes celles qui sont tentés de désespérer. Libère-nous de toute pensée malveillante et de tout mépris des autres. Oui, que le don de l'Esprit Saint soit renouvelé en chacun de nous aujourd'hui, pour qu'il nous apporte lumière et force, afin qu'au cœur de l'Église, en ces temps difficiles, nous avancions dans la paix et dans la joie, sous le regard aimant de Dieu notre Père, et que nous soyons toujours et partout témoins de la confiance et de l'espérance qui nous habite. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. Tout mon être s'abandonne entre tes mains. Saisis-moi.
à la fin de cette célébration de la Pentecôte, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière, inspirée par le souffle de l'Esprit. Père très bon qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de nous donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit nous renouvelle et fasse progresser le monde vers son salut. En Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce jour très spécial de la Pentecôte, nous accueillons la bénédiction solennelle que nous offre l'Église. Et après chaque parole de bénédiction, nous dirons Amen. Aujourd'hui, Dieu notre Père a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples, il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit Saint qui a rassemblé les hommes de toute langue dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour terminer cette célébration toute spéciale, car nous n'oublions pas que c'est aussi le jour, le moment où nous pensons particulièrement à nos mamans, à l'île Maurice, ici, parce que le dernier dimanche du mois de mai, c'est la fête des mères. Alors, j'ai eu l'habitude, pour la fête des mères, depuis une tradition qui a été établie depuis de nombreuses années. Si je fais le calcul, ça fait une quarantaine d'années que j'ai commencé, à l'époque où j'étais vicaire et ensuite curé à Notre-Dame de la Visitation, avec la messe animée pour les enfants, par les enfants. Il y avait toujours, à l'occasion du dimanche de la fête des mères, les enfants se rassemblaient avec moi pour chanter pour les mamans. Alors les années ont passé depuis, et nous continuons, partout où je suis allé, aux messes des enfants, il y a toujours la demande de ce chant qui est devenu une sorte de tradition et de cadeau pour les mamans de notre paroisse et de toute l'île Maurice. Alors, ce soir encore, on ne va pas faillir, malgré les contraintes de l'épidémie, à cette tradition. Et merci aux sœurs qui ont bien accepté de participer avec moi de manière spéciale aujourd'hui à cette tradition. Nous allons chanter la chanson dédiée à toutes les mamans comme un cadeau, en pensant à nos propres mamans et à toutes les mamans de notre paroisse, du diocèse, et à toutes les mamans qui, grâce à Facebook et à YouTube, seront en communion avec nous. Alors, ce chant est offert spécialement, dédié à vous toutes les mamans de la terre, les nôtres en particulier, et à tous et à toutes celles qui nous écouteront maintenant. Toi, maman, chaque soir jusqu'à 7 ou 8 ans, je te voyais près de mon lit en m'endormant. Le matin, et avant d'ouvrir les yeux, tu étais à la même place et que tu rêvais à nous deux. Maman, tu es ma plus jolie chanson. Tu es pour moi la grande amie qui veille ma vie, tant que les étoiles brilleront, tu seras ma plus jolie chanson. Ma maman, quand
c'est la peine, c'est à toi que je le dis. Tu me consoles chaque fois. Je te quitte en te laissant tous mes tourments. Je t'oublie vite, quand tout va bien, je t'oublie souvent. Et pourtant, maman, tu es ma plus jolie chanson. Tu es pour moi la grande amie qui veille sur ma vie. Tant que les étoiles brilleront, tu seras ma plus jolie chanson. Je voudrais te dire, maman, je t'aime. Mais voilà, c'est pas facile quand on est grand. Ça paraît bête. Je n'ose pas. Je voudrais te dire, mais à ton sourire, je sais que tu as compris. Et mon cœur te dit encore, maman, merci. Maman, tu es ma plus jolie chanson. Tu es pour moi la grande amie qui veille sur ma vie. Tant que les étoiles brilleront, tu seras ma plus jolie chanson. Merci et encore bonne fête à toutes les mamans et bonsoir à vous tous et merci de votre accueil.